Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 21 avril et on prendra la direction de Longchamp pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix du Pavillon Royal, c'est un handicap première épreuve de petite classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1850 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Longchamp et ils seront 16 au départ, donc de ce handicap très intéressant en perspective, avec des chevaux qu'on connaît très très bien, dans une piste qui sera probablement bonne, à peine, bon souple, comme c'était le cas ce dimanche. Donc ça va pas être évident de revenir de l'arrière, et je pense que les petits numéros de corde seront quand même avantagés. Je vais tout citer rapidement, vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 15, El Magnifico, pensionnaire de David Smaga à l'amende de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 10 derrière les stables de départ. C'est un cheval qui, je trouve, a fait ça une très bonne entrée récemment du côté de Compiègne. Il a plutôt pas mal fini sur une piste. Généralement on revient pas forcément à Compiègne, donc je trouve que ce qu'il a fait c'était plutôt pas mal en retrait, terminé 6ème. C'est un cheval qui a pas mal de réussite sur cette piste de Longchamp. Il a couru 7 fois, il a fait 5 fois l'arrivée. C'est un cheval voilà, qui doit dépendre du parcours ici. Bon, avec le 10 il pourra temporiser, peut-être être monté en milieu de paquet, et si ça venait à bien s'ouvrir, il peut venir, je pense, disputer la victoire, parce que le cheval est vraiment de mieux en mieux placé sous l'échelle des valeurs. 35,5, il n'a jamais été pris aussi bas, et en mon sens, il a les moyens de jouer un très bon rôle ici. En deuxième position, j'ai mis le 8, Aibari, pensionnaire de Mathieu Bram, la montre de Fabrice Véron. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. Alors je vais vous expliquer pourquoi je l'ai retenu en deuxième position, parce que ça va être un bel outsider en tout cas. Le cheval a remporté son quintet à Longchamp, c'était l'automne dernier, en 36 de valeur. C'est vrai qu'ensuite il a pris 3,5 kg, qu'il n'a pas répété. Actuellement, il est pris en 38,5 de valeur, donc il est à peu près 1 kg, à 2,5 kg encore de son poids, on va dire, et de sa valeur qui lui avait permis de remporter un quintet. Maintenant, c'est un chat qui adore exclusivement les bons terrains. Voilà. C'est un cheval, moi, que j'aime beaucoup. Il a toujours bien fait sur cette piste de Longchamp. Seul petit bémol, c'est son 12 un petit peu en dehors. Voilà, c'est ce qui me gêne un petit peu. Je pense pas que le fait qu'il soit en 38,5 de valeur me dérange. Ça sera vraiment une question voilà, de parcours. Et surtout, voilà, il est très à l'aise en bon terrain. C'est un chat qui court exclusivement en bon terrain généralement. Et à chaque fois qu'il court en bon terrain, il fait très souvent l'arrivée. Moi, je pense que ça peut être un très très joli coup ici. Méfiance. En troisième position, j'ai mis le 6, Iron Whiters, pensionnaire de Caroline Rondelet-Lancelin, la monte de Clément Lecoeuvre. Il a tiré le 14 à l'instant de départ. C'est un cheval qui vient de débuter dans les quintets. C'est sur les programmes de Compiègne, dans la fameuse course référence du 21 mars. On avait donc Iron Waters qui était troisième, El Magnifico qui terminait sixième, et on avait Barry qui était non placé, 12e. Iron Waters qui, voilà, je pense qu'il a prouvé qu'il était compétitif dans les gros handicaps. Il avait plutôt pas mal fini ce jour-là. Alors il va débuter à Longchamp, mais je pense pas que ça puisse poser de problème. Donc lui aussi n'a pas forcément un bon numéro de corde, c'est vraiment dommage. Maintenant, avec un Clément Lecoeuvre que j'aime bien comme jockey, je pense qu'il a les moyens de, là encore, pourquoi pas pimenter les rapports. En quatrième position, j'ai mis l'As, Norwegian Sir, pensionnaire de Cédric Boutin, la montre d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. C'est un chat qui fait toutes ses courses, ce Norwegian Sir, qui est très à l'aise à Longchamp, qui est très à l'aise également dans des pistes pas trop souples. C'est un bon finisseur. Alors certes, il est en 41 de valeur. Il est peut-être un peu limité pour la victoire. Mais avec son petit numéro de corde et avec un parcours favorable, il va être monté près des premiers. Je pense qu'il a les moyens de garder une belle place. En cinquième position, j'ai mis le 10. Il s'agit de Avdenser, pensionnaire de Marianne Metzmayer, la monte de Michael Barzalona. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui a 3 parcours cette année dans les jambes. Et ces 2 dernières fois, il terminait 4e. C'était du côté de Saint-Cloud. Alors à Longchamp, il n'est pas forcément en réussite, même si
Voilà, il se comporte plutôt bien. C'est un choix qu'il a un petit peu subir hein, sur cette piste. Mais pourquoi pas, voilà, avec une montre de Mikel Barzalona qui est plutôt un jockey en réussite ces derniers temps. Je le vois bien, là encore, hein, comme ces derniers temps, hein, il était toujours dans le coup à Dunster. Il a encore les moyens, ici, de prendre au moins une belle place. En sixième position, j'ai mis le 7 Central Park West, pensionnaire de Jean-Philippe Dubois, la montre de Gérald Mossé. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui vient de faire sa rentrée pardon, sur les programmes de Chantilly. Il a terminé quasiment avant-dernier. Bon, le cheval, faut pas forcément le condamner. Le handicapeur n'a pas fait de geste, hein, il reste en 39,5 de valeur. Sachant qu'il était placé hein, l'an dernier sur PSF, l'hiver dernier, notamment sur la PSF de Deauville et de Chantilly, dans des quintés. Il revient sur gazon, c'est vrai qu'il a beaucoup couru hein, ces derniers temps sur PSF. Il revient sur gazon en bon terrain. Voilà, seul son 11 à la corde, pour moi, est un peu rédhibitoire. Mais il a les moyens, lui aussi, hein, de garder au moins une place ici. Euh, D'autant qu'à Longchamp, il a déjà donc bien fait. En septième position, j'ai mis le 2, Jelinka, pensionnaire de Nicolas Bélanger, la montre de Marilyn Néon. Elle a tiré l'as derrière le stade de départ. Alors là, ça va être un gros avantage hein, d'avoir ce petit numéro de corde. Elle pourra vite prendre un bon départ, être montée près des premières. Pour l'instant, elle a couru 3 handicaps. Elle a toujours été dans les 5 premières. Elle a tout de suite gagné hein. Sur la PSF de Deauville. C'était à la mi-décembre de l'année dernière. Elle avait pris 4 kilos et ça ne l'a pas empêché dernièrement de répéter. Alors, elle a eu des conditions un peu favorables en bénéficiant de décharges. Maintenant, ici, dans les gros handicaps quintés, il n'y a pas de décharge. Cette fois-ci, ça va être une première hein, dans des quintés pour elle. Et également une première. Non, c'est pas une première. Sur la piste de Longchamp, elle a déjà couru. Et elle a fait une 5e place. Hein, c'était en 2019. Mais c'était sur la première piste. C'est une première. Par contre, sur la grande piste de Longchamp. Mais je pense qu'avec son petit numéro de corde, ça peut être vite monté près des premières. Malgré ses 41 de valeur, elle a les moyens, je pense, de prendre une 4e ou une 5e place. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 5. Il s'agit de The Laureate, pensionnaire de Mauricio Deschères Sanchez, la monte de Christophe Soumillon. Il a tiré le 16 dans les stades de départ. Pour son premier essai dans les handicaps ici, c'est un cheval qui n'a pas beaucoup d'expérience. Maintenant, il débute dans les handicaps avec le 16 à la corde. Maintenant, c'est la montre de Christophe Soumillon et on sait que il arrive toujours à transcender les chevaux. C'est dommage. C'est un choix qui a l'air d'être intéressant, qui a l'air d'être plutôt pas mal pris sur l'échelle des valeurs. Il est pris en 40 et demi. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas forcément froid aux yeux et qui ont envie de tenter le 16 derrière les salles de départ, avec la montre de Christophe Soumillon, allez-y. Hein, il est toujours capable, hein, celui-ci, de nous inventer des trucs. Mais attention, hein, donc à The Laureate, donc qui est capable ici donc de prendre une belle place. Il va certainement être très en vue, hein, ce cheval. Quant à mon regret, ça sera le 3, Ridwan, pensionnaire de Fabrice Vermeulen, la montre de Maxime Guillon. Il a tiré le 8 derrière le stade de départ. Il vient de gagner hein, son quintet. Récemment, c'était sur la piste de Saint-Cloud. Il a été pénalisé de 3 kilos sur l'échelle des valeurs. Il doit confirmer maintenant 40 et demi de valeur. Ça va être, je crois, une première, hein, lui, sur l'hipporome de Longchamp. On le raccourcit en plus. Donc peut-être que le fait de le raccourcir, puisqu'il vient de gagner son handicap en étant pénalisé, peut-être que ça va peut-être l'aider. Hein, ça peut le compenser. Maintenant, la victoire, je pense que ça va être assez compliqué hein, en 40 000 valeurs. Mais il va être à l'aise en bon terrain, donc ça peut garder une 4e ou une 5e place au mieux. Je répète mon pronostic en chiffres, le 15, le 8, le 6, l'As, le 10, le 7, le 2 et le 5, avec le 3 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, je vais tenter. J'aime beaucoup le 8, Aibari. Voilà, je tente. C'est un chat que j'aime beaucoup, que j'ai toujours aimé. Qui va être à l'aise en bon terrain et je pense que la cote, j'espère en tout cas qu'elle va être très intéressante. Seul son numéro de corde, voilà, pour moi est un petit peu rédhibitoire, mais sait-on jamais. Quant à mon conseil de jeu, on va pas prendre de risque, on va faire le couplet placé de la sélection en 8 chevaux en espérant qu'on touche un bon rapport. Attention, hein, les rapports, je pense qu'ils peuvent être intéressants ici dans ce quintet. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour en entendant celui de ce mercredi avec Ironie du Guerrier. Pour jeudi,
21 avril, et ben écoutez, je reste à Longchamp et je pars dans la 5e. Ça va être, c'est le prix du Louvre, c'est une course de niveau classe 1 pour des pouliches âgées de 2-3 ans. Il y aura 1600 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste, elles seront 10 au départ. Et moi, il y a une pouliche qui, j'ai hâte de la revoir, c'est le 510 Yukata, pensionnaire de Jean-Claude Rouget, la montre de Christiane Desmoureaux. J'ai regardé ses débuts au mois de novembre, sa seule course à Deauville sur PSF. Elle a fait un truc hors du commun. Moi, j'ai rarement vu ça. Elle a transpercé, elle est très mal partie. Elle a transpercé le peloton dans la dernière ligne droite et elle est venue gagner toute une classe, je trouve. Et là, elle va faire sa rentrée, ses débuts au gazon. Donc, j'ai hâte de voir comment elle a évolué entre l'âge de 2 ans et l'âge de 3 ans. J'espère en tout cas qu'elle s'est canalisée. Mais si c'est le cas, attention, elle est capable vraiment de très très belles choses et sa pointe de vitesse dévastatrice peut en faire mal plus d'une. Donc je tente le 510 Yukata en rayon 1, course 5 sur l'hippodrome de Longchamp. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du quintet de vendredi. Ça sera comme toujours en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.